Ma méchante sœur s'est mariée avec un millionnaire arabe, et il est mort mystérieusement le lendemain du mariage. Enfin, je vais garder toute sa fortune, avait-elle dit à ma mère la veille. Mais elles n'ont jamais imaginé que le millionnaire arabe avait déjà tout planifié, et en réalité. Esmeralda était assise au bord de son lit, regardant son téléphone avec des mains tremblantes. Elle venait de recevoir le message le plus déconcertant de sa vie, Karim, son beau-frère, était mort. La veille, elle avait assisté au mariage luxueux de sa sœur Amanda avec Karim, un événement éblouissant, rempli de bijoux, de rires et de promesses d'une vie parfaite. Maintenant, à peine quelques heures plus tard, il n'était plus là. Elle sentait son pouls marteler ses tempes tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Comment Karim avait-il pu mourir si soudainement ? La dernière chose dont elle se souvenait de lui était son rire chaleureux, son regard brillant en tenant la main d'Amanda. Mais maintenant, tout s'était évanoui, et la nouvelle était tombée comme une lourde pierre sur sa poitrine. Elle se leva brusquement du lit, elle avait besoin de réponses, mais plus que tout, elle devait parler à sa sœur. Cependant, rien que l'idée de faire face à Amanda, surtout après les commentaires qu'elle l'avait entendu faire à leur mère la veille, lui donnait des frissons. Enfin, je vais garder toute sa fortune, avait murmuré Amanda avec un sourire qu'Esmeralda ne pouvait plus effacer de son esprit depuis qu'elle l'avait entendu. Esmeralda enfila une veste légère et quitta son appartement en direction du manoir de Karim, où Amanda séjournait après le mariage. Pendant que le taxi traversait les rues de la ville, son esprit ne cessait de tourbillonner. Serait-il possible qu'Amanda ait quelque chose à voir avec la mort de Karim ? Sa sœur était-elle impliquée dans quelque chose de plus sombre qu'elle n'avait jamais imaginé ? Bien qu'elle ait grandi ensemble, Esmeralda avait toujours senti qu'Amanda était plus ambitieuse, cherchant toujours le luxe et le pouvoir. Maintenant, cette ambition semblait avoir franchi une limite dangereuse. Lorsqu'elle arriva à l'immeuble, le portier la laissa passer sans poser de questions, conscient de la tragédie qui venait de se produire. Elle monta rapidement dans l'ascenseur, son cœur battant à chaque étage. En arrivant au manoir, Amanda l'attendait, assise sur le grand canapé blanc du salon, un verre de vin à la main. Son expression était calme, presque impassible. « Esme, je savais que tu viendrais, » dit Amanda d'une voix douce, mais chargée de cette froideur qui caractérisait toujours ses paroles dans les situations tendues. « Amanda, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Esmeralda, essayant de rester calme. « On m'a dit que Karim est mort. » « Je ne comprends pas. » Amanda lui fit signe de s'asseoir à ses côtés, comme si elles allaient avoir une conversation entre sœurs. Mais Esmeralda ne pouvait ignorer la froideur dans les yeux de sa sœur. « Je sais. C'est horrible, n'est-ce pas ?» Amanda prit une gorgée de son vin, ses yeux sombres ne montrant pas la moindre trace de douleur. Mais parfois, la vie prend des tournants inattendus, et il faut savoir profiter de ce qui vient. Esmeralda sentit un nœud se former dans son estomac. Ce n'était pas la réponse d'une femme fraîchement mariée qui venait de perdre son mari. « Que veux-tu dire, Amanda ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement brisée. « C'était ton mari, tu t'es mariée avec lui hier soir, et maintenant tu parles de profiter de ce qui arrive ?» Amanda laissa échapper un petit rire, comme si les paroles d'Esmeralda lui semblaient infantiles. « Écoute, Esme, je vais être honnête avec toi parce que tu es ma sœur et que tu mérites de savoir. Karim et moi, eh bien, ce n'était pas un conte de fées. Nous nous sommes mariés parce que nous savions tous les deux ce que chacun pouvait offrir. J'avais besoin de stabilité, et lui, eh bien, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails. Mais oui, maintenant il est mort, et cela me place dans une position plutôt avantageuse. Une position qui, si je joue bien mes cartes, me permettra d'avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. » Esmeralda la regarda, horrifiée. Qu'est-ce que sa sœur disait ? Avait-elle tout planifié depuis le début ? Son esprit s'affolait, essayant de trouver une logique dans les paroles froides et calculatrices d'Amanda. « Amanda, est-ce que tu entends ce que tu dis ? Karim vient de mourir, et toi, tu parles comme si tout cela faisait partie d'un plan. Comment peux-tu être si froide ? » Amanda posa son verre sur la table en verre devant elle et se pencha vers sa sœur, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ne sois pas naïve, Esmeralda. C'est la vie réelle, pas un film romantique. Karim avait de l'argent, et c'est ce qui compte maintenant.
Je suis sur le point d'hériter de sa fortune, et cela signifie que notre famille sera plus en sécurité que jamais. Maman le comprend, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici en train de pleurer pour lui. Tu devrais le comprendre aussi. Esmeralda eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'avait jamais cru qu'Amanda serait capable de quelque chose d'aussi insensible. Elle se rappela soudain la conversation entre Amanda et leur mère la veille, ce murmure auquel elle n'avait pas prêté attention à l'époque, mais qui maintenant la poignardait comme une lame. Enfin, je vais garder toute sa fortune, murmura Esmeralda, presque sans s'en rendre compte. Amanda haussa un sourcil, mais ne broncha pas. Esme, ne sois pas si dramatique. Karim est mort, et oui, je vais hériter. Je ne vois pas pourquoi cela poserait problème. Esmeralda se leva brusquement du canapé, sentant la colère monter en elle. Elle voulait crier, mais en même temps, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait être prudente. Ce n'est pas bien, Amanda. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça, et tu le sais. Tu ne peux pas simplement prendre son argent et agir comme si de rien n'était. Karim c'était un homme bien, et il mérite plus de respect que ça. Amanda se leva aussi, mais avec le même calme qu'elle avait affiché tout au long de la conversation. Tu peux penser ce que tu veux, Esme. Mais souviens-toi que tout ça, c'est pour notre famille. Parfois, il faut faire des sacrifices pour assurer un avenir meilleur. Esmeralda n'en croyait pas ses oreilles. Elle savait que sa sœur était ambitieuse, mais ça, c'était différent. Il y avait une obscurité dans ses paroles qui la faisait frissonner. Cependant, elle comprenait aussi qu'elle ne pouvait pas encore la confronter ouvertement. Elle avait besoin de preuves, de réponses. Je pars, dit-elle finalement, la voix tremblante. Mais ne crois pas que tout s'arrête ici. Amanda la regarda avec un sourire qui ressemblait plus à un défi qu'à un au revoir. Fais ce que tu as à faire, petite sœur. Mais je te garantis que tu ne trouveras rien que tu ne veuilles voir. Esmeralda quitta le manoir en ayant l'impression que tout son monde avait changé en l'espace de quelques heures. Karim était mort, et sa sœur, la personne en qui elle avait un jour eu confiance, semblait être impliquée dans quelque chose de bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais elle n'allait pas rester les bras croisés. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter le côté le plus sombre de sa propre famille. Esmeralda marchait rapidement dans les rues, sentant le vent froid de l'après-midi lui frapper le visage tandis que son esprit revivait la conversation avec Amanda. Il était impossible de chasser ces mots si calculés de sa tête, ce sourire inquiétant. Je vais enfin m'emparer de toute sa fortune. Comment sa propre sœur pouvait-elle être aussi impliquée dans quelque chose d'aussi sombre? À chaque pas, le poids des soupçons à l'égard d'Amanda devenait de plus en plus insupportable. Lorsqu'elle arriva à son petit appartement, elle se laissa tomber sur le canapé, essayant de respirer profondément pour se calmer. Autour d'elle, les lumières tamisées de la ville commençaient à clignoter à travers les fenêtres, mais rien ne pouvait détourner son esprit de ce qu'elle venait de découvrir. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus. Karim n'était pas simplement mort. Les paroles d'Amanda étaient bien trop suspectes. Elle regarda son téléphone, hésitant un instant, mais finit par composer le numéro de Samir, le cousin de Karim. Elle avait rencontré Samir au mariage, un homme calme avec un regard plein de sagesse. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce qui se passait, c'était bien lui. Esmeralda, comment vas-tu? Demanda Samir lorsqu'il décrocha, d'un ton bienveillant, mais légèrement inquiet. Pas très bien, Samir, répondit-elle, avec un soupir. J'ai besoin de te parler de Karim, il y a des choses qui ne collent pas, des choses qu'Amanda a dites. Il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne, comme si Samir analysait ses paroles. Rendez-vous au café Alhambra dans une demi-heure, dit-il finalement, d'un ton plus sérieux. Esmeralda raccrocha, reconnaissante de ne pas avoir à affronter cela seule. Elle avait beaucoup de questions, et Samir semblait être son seul lien avec la vérité. Le café Alhambra était baigné dans une chaude lumière dorée et l'odeur enivrante du café fraîchement préparé. Samir était déjà là lorsqu'Esmeralda arriva, assis à une table près de la fenêtre, tenant une tasse de thé entre ses mains. Son attitude était tranquille, mais ses yeux révélaient une inquiétude qui dépassait le simple deuil. Esmeralda, dit-il en se levant pour l'accueillir. Je suis content que tu m'aies appelé.
Merci d'être venu, Samir. Je ne savais pas vers qui me tourner, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Samir la regarda avec un mélange de sympathie et de curiosité. Dis-moi ce qui te tracasse. Esmeralda inspira profondément et commença à parler, lui racontant l'étrange attitude d'Amanda, les paroles qu'elle avait entendues la nuit précédente, et la froideur avec laquelle sa sœur avait parlé de la mort de Karim. Chaque mot qu'elle prononçait faisait battre son cœur plus vite, comme si le fait de le dire à voix haute rendait tout plus réel, plus menaçant. Quand elle eut fini, Samir poussa un long soupir, son regard se durcit. Karim ne parlait pas beaucoup d'Amanda, admit Samir, après une pause. Il la décrivait toujours comme quelqu'un d'ambitieux, mais nous n'avons jamais vraiment discuté d'elle en profondeur. Cependant, dans les jours qui ont précédé le mariage, j'ai remarqué qu'il était préoccupé par quelque chose. Ce n'était pas le genre d'homme à montrer facilement ses inquiétudes, mais il y avait une ombre dans ses paroles. Comme si quelque chose le hantait. Esmeralda le regarda fixement, sentant à nouveau l'anxiété l'envahir. Sais-tu si Karim avait des ennemis? Quelqu'un qui aurait pu vouloir lui faire du mal? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Samir hocha lentement la tête, prenant une gorgée de thé avant de répondre. Dans les affaires, Karim a toujours été brillant, mais il jouait aussi dans des cercles dangereux. Ses entreprises avaient des connexions dans plusieurs parties du monde, y compris dans certains pays où les transactions ne sont pas toujours claires ou légales. Je ne veux pas spéculer sans preuve, mais je ne peux pas écarter l'idée que quelqu'un ait voulu lui nuire. Les paroles de Samir résonnaient dans l'esprit d'Esmeralda. Si Karim avait des ennemis, et qu'Amanda le savait, aurait-elle pu utiliser cela à son avantage? Ou s'était-elle simplement servie de la situation? L'idée que sa propre sœur puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi sombre la répugnait. Samir, je pense qu'Amanda est mêlée à tout ça, dit Esmeralda enfin, d'une voix tremblante. Je ne peux pas le prouver, mais tout ce qu'elle a dit, son attitude, je ne crois pas que Karim soit mort par accident. Samir l'observa en silence pendant un moment, ses yeux reflétaient un mélange de tristesse et de compréhension. Tu n'es pas seule dans cette histoire, Esmeralda. Si Amanda est impliquée, nous le découvrirons. Karim mérite justice, et je suis prêt à aller au fond des choses, même si cela signifie affronter des vérités que nous ne voulons pas voir. La détermination dans la voix de Samir la réconforta. Pour la première fois depuis la mort de Karim, elle se sentit moins perdue. Elle savait qu'il y avait un long chemin à parcourir, mais elle ne le ferait pas seule. Merci, Samir, murmura-t-elle, le regardant avec sincérité. Je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide. Samir lui fit un petit sourire. Tu n'as pas à me remercier. Karim était mon cousin, mais aussi comme un frère pour moi. S'il y a quelque chose d'obscur dans sa mort, nous le découvrirons, ensemble. Cette même nuit, Esmeralda rentra à son appartement avec un sentiment de soulagement mêlé à une inquiétude grandissante. Elle savait qu'affronter Amanda et découvrir la vérité ne serait pas facile. Mais maintenant, avec l'aide de Samir, elle sentait qu'elle avait les outils pour y parvenir. Alors qu'elle vérifiait ses emails avant d'aller se coucher, elle remarqua un message qu'elle ne s'attendait pas à recevoir, un email d'un expéditeur anonyme. L'objet disait « Pour protéger la fortune, parfois il faut tout sacrifier ». Esmeralda sentit un frisson lui parcourir le dos en ouvrant l'email. Il ne contenait rien de plus que cette phrase, mais c'était suffisant pour lui faire comprendre que quelqu'un d'autre savait ce qui se passait. Était-ce un avertissement? Une menace? Son esprit recommença à tourner, avec plus de questions que de réponses. Elle savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre que Samir, et qu'Amanda avait sûrement déjà commencé à bouger ses propres pièces dans ce jeu dangereux. Déterminée à ne pas se laisser intimider, Esmeralda enregistra le message dans son dossier de preuves. Si quelqu'un était derrière la mort de Karim, maintenant ils étaient aussi après elle. Le lendemain matin, Esmeralda reçut un appel inattendu. C'était sa mère. Son ton, comme toujours, était distant, mais il y avait une tension dans sa voix qu'Esmeralda ne pouvait pas ignorer. « Esmeralda, ma chérie, il faut qu'on parle. J'ai entendu dire que tu posais des questions sur Karim. » Sa mère fit une pause. « Il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu dois laisser derrière toi. » Esmeralda serra les dents, sentant la colère et la tristesse éclore en elle. « Pourquoi, maman ?
Pourquoi devrais-je tout laisser derrière? Karim est mort, et quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Amanda est impliquée, tu ne vois pas? Il y eut un long silence sur la ligne avant que sa mère ne réponde. Amanda a toujours su ce qui est le mieux pour cette famille. Ne te mêle pas de choses que tu ne comprends pas, Esmeralda. Je t'avertis pour ton propre bien. Esmeralda sentit une douleur dans sa poitrine. Sa propre mère lui disait de s'éloigner. Quelque chose de très sombre était en cours, quelque chose qui avait peut-être commencé bien avant la mort de Karim. Je ne vais pas rester silencieuse, maman. S'il y a quelque chose que je dois savoir, je le découvrirai, répondit-elle fermement avant de raccrocher. Elle savait que sa décision la plaçait au centre d'un réseau de mensonges, d'ambition et de danger, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière. La mort de Karim ne serait pas vaine. Plus tard dans la journée, Esmeralda était assise à la table de la cuisine, son téléphone posé devant elle, vibrant avec insistance. Depuis l'appel de sa mère ce matin-là, elle n'avait pas pu s'empêcher de penser à l'avertissement voilé qu'elle lui avait donné. Amanda a toujours su ce qui était le mieux pour cette famille, avait-elle dit. Mais ces mots ne la rassuraient pas, bien au contraire. Elle savait que sa mère n'était pas étrangère aux secrets qui entouraient Karim, et qu'elle protégeait probablement Amanda. La question était, de quoi? Un message arriva à ce moment-là, interrompant ses pensées. C'était de Samir, nous nous retrouvons au bureau de l'avocat à 15 heures. Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. L'horloge affichait 14h15. Elle avait peu de temps. Sans perdre une minute de plus, elle se leva et quitta son appartement, son esprit encore embrouillé par toutes les questions auxquelles elle ne pouvait répondre. En marchant vers la station de taxi, un sentiment d'urgence commença à grandir dans sa poitrine. Elle savait que ce que Samir avait découvert allait tout changer, mais elle avait aussi peur de ce que cela signifiait. Le bureau de l'avocat de Karim se trouvait dans un bâtiment élégant du centre-ville, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière et des meubles en bois sombre qui donnaient une impression de sérieux. À son arrivée, Esmeralda vit Samir attendre avec un homme d'apparence professionnelle, probablement l'avocat. Samir s'approcha immédiatement, son visage grave. « Merci d'être venue, Esmeralda, dit-il, en lui faisant signe de s'asseoir sur une chaise en face du bureau de l'avocat. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que Karim avait préparé, mais il n'a pas eu le temps de te le dire avant. » Il fit une pause, sa voix chargée d'émotion avant sa mort. Esmeralda hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Elle n'était pas prête pour ce qui allait arriver, mais elle savait qu'elle devait y faire face. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes et des cheveux grisonnants, prit la parole. Karim était un homme méticuleux, prévoyant. Il savait que, en raison de ses affaires, il pourrait être en danger à tout moment. Quelques jours avant son mariage, il nous a envoyé des instructions pour rédiger un nouveau testament, plus détaillé que le précédent. Il y précisait clairement comment il souhaitait que sa fortune soit distribuée en cas de décès. Samir regarda Esmeralda, les yeux sérieux. Ce que Karim a laissé n'est pas qu'une question d'argent, Esmeralda. Il y a des informations, des preuves concernant les affaires qu'Amanda et ta mère gèrent en secret, même bien avant sa mort. Esmeralda eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les mots « affaires » et « preuves » la frappèrent comme une vague glaciale. Sa mère et Amanda étaient impliquées dans quelque chose de sombre depuis longtemps, et Karim l'avait découvert d'une manière ou d'une autre. « Mais, pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « S'il savait qu'il était en danger, pourquoi ne m'a-t-il pas averti ?» Samir se pencha vers elle, son ton était doux mais ferme. « Je ne suis pas sûre de ce qu'il savait vraiment. » Karim n'était pas du genre à agir sans avoir toutes les informations. Je pense qu'au fond de lui, il croyait qu'Amanda ne le trahirait pas. Du moins pas si tôt. Mais il a laissé ses preuves au cas où quelque chose arriverait. L'avocat fit glisser une enveloppe épaisse vers Esmeralda. À l'intérieur, il y avait une série de documents, des relevés bancaires, des copies de transactions et ce qui semblait être un accord signé entre Amanda et plusieurs figures douteuses du monde des affaires internationales. Ce que Karim avait découvert était choquant. Amanda et sa mère étaient associées à un groupe criminel qui blanchissait de l'argent à travers les affaires de Karim. Il ne l'avait jamais su jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Esmeralda, les mains tremblantes,
parcourait les papiers, incrédule devant ce qu'elle lisait. Ça ne peut pas être réel, murmura-t-elle. Ma mère. Amanda. J'ai toujours su qu'elles étaient ambitieuses, mais ça, c'est de la folie. Samir la regarda avec un mélange de tristesse et de compréhension. C'est réel, Esmeralda. Karim l'a découvert peu avant le mariage. Il cherchait un moyen de sortir, mais il n'a pas eu le temps. Maintenant, tout est entre tes mains. Les mots de Samir étaient aussi lourds que l'air dans la pièce. Désormais, tout dépendait d'elle. Elle avait les preuves pour exposer ce qu'Amanda et sa mère faisaient, mais elle savait aussi que cela impliquait de détruire sa propre famille. Était-elle prête pour cela? Je n'arrive pas à y croire, Esmeralda laissa tomber les papiers sur la table, se sentant accablée. Amanda a tué Karim, n'est-ce pas? Cela ne peut pas être une coïncidence qu'il soit mort juste après le mariage. Samir hocha lentement la tête. C'est ce que tout laisse penser. Mais nous avons besoin de plus de preuves. Cela suffit pour lancer une enquête, mais pas pour l'accuser directement. Karim savait que sa vie était en danger, c'est pourquoi il a fait tout ça. Maintenant, il faut être prudent. Esmeralda prit une profonde inspiration. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir que le poids de la trahison était trop lourd. Tout ce qu'elle avait cru au sujet de sa famille s'effondrait, et maintenant, elle se trouvait face à la difficile décision de révéler la vérité ou de rester silencieuse pour protéger ce qui restait de son monde. Et que se passe-t-il si nous ne faisons rien? Demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. L'avocat intervint, son ton professionnel, mais sévère. Si nous ne faisons rien, Amanda et ta mère continueront leurs affaires illégales. La mort de Karim sera probablement enterrée comme une tragédie. À terme, elles hériteront de sa fortune et continueront à opérer dans l'ombre. Il n'y aura aucune justice pour Karim, ni pour les victimes des transactions dans lesquelles elles sont impliquées. Esmeralda ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision qui l'attendait. Le silence dans la pièce était écrasant. Elle savait que, peu importe le chemin qu'elle choisirait, rien ne serait plus jamais pareil. Mais elle savait aussi que Karim ne méritait pas de mourir en vain. Quelqu'un devait payer pour ce qui s'était passé, et cette responsabilité lui incombait désormais. Je vais le faire, dit-elle finalement, d'une voix ferme. Je vais tout révéler. Samir la regarda avec un mélange de soulagement et de respect. Tu n'es pas seule dans cette affaire, Esmeralda. Je vais t'aider du mieux que je peux. Ce ne sera pas facile, mais c'est la bonne chose à faire. Esmeralda acquiesça. Bien qu'elle soit terrifiée par ce qui l'attendait, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. La vérité devait être révélée, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, alors qu'Esmeralda rentrait chez elle, elle sentait le poids des derniers jours l'envahir enfin. Sa sœur, sa propre mère, comment avait-elle pu tomber aussi bas? Les souvenirs de son enfance défilaient dans son esprit, les rires, les dîners en famille. Mais ces moments semblaient maintenant lointains, presque irréels, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Quand elle arriva à son appartement, elle s'effondra sur le canapé, épuisée physiquement et émotionnellement. En regardant l'enveloppe qu'elle tenait encore dans ses mains, elle savait que l'étape suivante serait la plus difficile. Elle devrait affronter Amanda, et peut-être même sa mère, pour les confronter à ce qu'elle savait. Mais ce ne serait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait juste besoin de digérer ce qu'elle avait découvert, de comprendre que sa vie, telle qu'elle la connaissait, avait changé à jamais. Demain serait le jour où tout commencerait vraiment à s'effondrer. Et bien que la peur l'étouffe, elle savait aussi qu'elle devait être courageuse. Karim méritait justice, et elle la lui rendrait, même si cela signifiait démanteler sa propre famille. Le lendemain matin, Esmeralda se réveilla tôt, mais ne se sentait pas reposée. La nuit précédente, elle avait à peine dormi. Les images de la rencontre avec Samir et les documents qu'elle avait découverts sur sa famille l'avaient tenue éveillée, et bien qu'elle ait décidé de révéler la vérité, la peur continuait de s'accrocher à elle. Alors que le soleil commençait à éclairer le petit appartement, elle savait que c'était le jour d'affronter Amanda. Le jour où, pour la première fois, sa famille se briserait en deux. Après avoir préparé une tasse de café qu'elle ne put à peine goûter, elle s'habilla de manière confortable mais formelle. Elle avait besoin de se sentir forte, bien que son intérieur soit en plein chaos.
En sortant de son appartement, l'air froid lui frappa le visage, comme un avertissement que cette journée lui apporterait plus que ce qu'elle pouvait prévoir. Elle se dirigea vers la demeure de Karim, où Amanda vivait toujours, profitant de la luxueuse maison qui avait appartenu à son mari. À son arrivée à l'immeuble, le portier la laissa passer sans poser de questions. Elle monta par l'ascenseur jusqu'au dernier étage, son cœur s'accélérant à chaque étage. Le silence dans l'ascenseur était assourdissant, mais son esprit était rempli de voix, les questions qu'elle devait poser à Amanda, les souvenirs de leur enfance ensemble, et surtout, l'écho des paroles glaciales qu'Amanda lui avait dites après la mort de Karim. Quand la porte de la maison s'ouvrit, Amanda l'attendait, impeccablement vêtue comme toujours, avec un sourire faux qu'Esmeralda reconnaissait maintenant bien. « Esmeralda, je suis surprise de te voir si tôt. » Amanda croisa les bras, appuyée contre l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Esmeralda ne sourit pas. Il n'y avait pas de place pour les sourires. Elle franchit le seuil de la porte et se dirigea vers le salon, où les immenses fenêtres donnaient sur la ville qui s'étendait devant elle. L'opulence du lieu contrastait avec l'obscurité qu'Esmeralda savait qu'il cachait. « Il faut qu'on parle, Amanda, » dit Esmeralda, d'une voix ferme, bien qu'elle tremblait intérieurement. Amanda haussa un sourcil, la suivant d'un pas nonchalant. « De quoi ? Si c'est à propos de Karim, je t'ai déjà dit que c'était une tragédie. Je ne vois pas pourquoi tu continues à remuer le passé. » Son ton était sarcastique, mais l'inconfort dans son regard ne passa pas inaperçu pour Esmeralda. Esmeralda se retourna brusquement, faisant face à sa sœur. Elle inspira profondément avant de parler, sachant que ce qu'elle s'apprêtait à dire allait tout changer entre elles. « Je sais ce que tu as fait, Amanda, » dit Esmeralda, sans détour. « Karim savait ce que tu préparais. J'ai des preuves. Toi et maman êtes impliqués dans des affaires illégales depuis des années, et Karim l'a découvert avant qu'il ne soit tué. » Le sourire d'Amanda disparut en un instant. Son visage se durcit, pendant quelques instants, elle ne dit rien. Le silence était si épais qu'on pouvait le couper. « Des preuves ? » demanda Amanda, sa voix plus basse, comme si elle tentait de contenir sa colère. « Quelles preuves ? Des documents, des transactions, tes signatures, et celles de maman. Karim a tout gardé. Il savait que tu étais impliqué dans quelque chose, et maintenant tout est en train de sortir au grand jour. » Esmeralda fit un pas vers sa sœur, sentant le poids des mots qu'elle prononçait. « Je ne te laisserai pas t'en sortir. Karim ne mérite pas que sa mort reste impunie. » Amanda la fixa pendant ce qui sembla une éternité. Puis, elle lâcha un rire froid, dépourvu de toute chaleur. « Et qu'est-ce que tu vas faire, Esmeralda ? Aller voir la police ?» Elle croisa les bras, marchant lentement dans la salle, comme si elle n'avait rien à craindre. « Vas-tu aussi détruire maman ? Détruire la seule famille que tu as pour un homme qui, au fond, ne t'a jamais vraiment importé ? » Esmeralda sentit un nœud dans son estomac. Les mots d'Amanda étaient comme des poignards. Bien sûr que Karim comptait pour elle. Mais Amanda, comme toujours, savait comment manipuler ses émotions, comment la faire douter. « Ne tente pas de me manipuler, Amanda, » dit Esmeralda, en essayant de garder son calme. « Il ne s'agit pas seulement de Karim. Il s'agit de ce que toi et maman faites depuis des années. Je ne peux pas rester silencieuse pendant que vous détruisez la vie des autres juste par cupidité. » Amanda s'approcha, ses yeux sombres brillant de fureur contenue. « Tu as toujours été si naïve, Esme, » chuchota-t-elle. « Ce monde n'est pas pour les faibles. Karim était un obstacle, et ses affaires nous menaient à la ruine. Si je ne m'étais pas mariée avec lui, notre famille aurait sombré bien plus tôt. Maman et moi avons tout fait pour toi aussi, même si tu ne le vois pas. Tu as toujours été la préférée, l'intouchable. Et maintenant tu viens m'accuser ? » Les paroles d'Amanda firent reculer Esmeralda d'un pas. Elle n'avait jamais vu autant de froideur chez sa sœur, autant d'ambition démesurée. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était chargé d'électricité, comme si tout allait exploser. « Je vais aller à la police, » dit Esmeralda enfin, sentant une douleur dans sa poitrine en le disant. « Je ne peux plus faire partie de ça. » Amanda la regarda avec un sourire tordu, comme si elle avait attendu ces mots exacts. « Fais-le, chuchota-t-elle.
Mais je te garantis que tu n'en sortiras pas indemne. Maman est prête à tout. C'est toi qui perdras tout, Esmeralda. Pas nous. La peur s'installa dans la poitrine d'Esmeralda comme un poids lourd. Elle savait qu'Amanda ne mentait pas. Sa mère avait toujours été une femme calculatrice, et elle aurait sûrement pris des précautions pour se protéger. Pourtant, Esmeralda savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle avait pris une décision, et maintenant elle devait l'affronter. On verra, Amanda, dit-elle d'une voix basse, mais ferme. On se verra au tribunal. Cet après-midi-là, Esmeralda se rendit au poste de police. L'atmosphère y était morose, et tandis qu'elle attendait d'être reçue, son esprit revivait le visage d'Amanda, ce sourire cruel et confiant qui lui disait que cela ne serait pas facile. Quand ce fut son tour, un détective au regard sérieux s'occupa d'elle. Elle lui remit les documents, expliquant tout avec le cœur battant, sachant qu'à chaque mot qu'elle prononçait, sa famille se brisait un peu plus. Le détective hocha lentement la tête en examinant les papiers. « Nous allons ouvrir une enquête formelle, dit-il. Mais vous devez comprendre que cela prendra du temps. Les personnes que vous accusez ne sont pas n'importe qui. Ce sera un processus compliqué, et il y aura des répercussions. » « Je le sais, répondit Esmeralda, sentant le poids de la situation. Je veux juste que justice soit faite. Je ne peux plus rester silencieuse. Le détective l'observa un moment avant de répondre. Ce que vous faites est courageux. Mais c'est aussi dangereux. Assurez-vous d'être prête pour ce qui vous attend. Esmeralda hocha la tête. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi serait long et douloureux. Elle savait que sa famille ne lui faciliterait pas la tâche, mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La mort de Karim, les mensonges, les manipulations, tout devait être révélé. Lorsqu'elle rentra dans son appartement ce soir-là, épuisée et émotionnellement à bout, elle s'assit sur son lit, regardant la fenêtre qui donnait sur la ville illuminée. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait fait ce qui était juste, bien qu'elle sache que le prix serait élevé. Sa mère et Amanda n'allaient pas s'arrêter sans se battre, mais elle non plus. Elle ferma les yeux, sentant le calme avant la tempête. Elle savait que sa vie était sur le point de changer à jamais, mais elle savait aussi qu'elle était prête à affronter ce qui l'attendait. La vérité a un prix, et Esmeralda était prête à le payer. Esmeralda était assise sur son canapé, regardant par la fenêtre tandis que la pluie tombait sur la ville. Les gouttes d'eau formaient de petites courses sur la vitre, mais elle les remarquait à peine. Les paroles du détective résonnaient encore dans sa tête, ça va être un processus compliqué, et il y aura des répercussions. Elle savait qu'elle avait franchi une étape décisive, qu'elle avait allumé une mèche qui ne pouvait plus être éteinte. La sensation de soulagement après sa déposition au commissariat avait été éphémère, et désormais la peur de ce qui allait suivre l'envahissait. Le son de son téléphone interrompit ses pensées. C'était Samir. Depuis qu'elle avait révélé les secrets d'Amanda et de sa mère, Samir avait été son soutien le plus constant. Cependant, aujourd'hui, sa voix à l'autre bout de la ligne sonnait différemment, plus sombre. « Esmeralda, il faut qu'on parle. »« Il s'est passé quelque chose, dit-il, son ton grave. » Esmeralda sentit une ombre de peur glisser le long de son dos. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme. « J'ai reçu un message anonyme. Il semble que quelqu'un d'autre sache ce que tu fais. Ils sont au courant que tu as remis les documents à la police, répondit Samir. J'ai besoin que tu viennes à mon bureau. C'est plus grave que ce qu'on avait imaginé. Esmeralda sentit son estomac se nouer, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser submerger par la panique. Elle remercia Samir et raccrocha, se précipitant pour s'habiller. Le message anonyme n'était pas seulement un avertissement, c'était un signe que quelqu'un de plus puissant et de plus dangereux observait. Désormais, la situation n'impliquait plus seulement Amanda et sa mère, il y avait autre chose, quelque chose qui tirait les ficelles dans l'ombre. En arrivant au bureau de Samir, l'anxiété d'Esmeralda grandit. La pluie avait cessé, mais l'humidité dans l'air rendait tout plus lourd. Samir était debout devant la fenêtre de son bureau, regardant vers l'horizon, mais il se retourna en entendant les pas d'Esmeralda. Son expression disait tout, il y avait quelque chose de plus sombre en jeu. « Que se passe-t-il vraiment, Samir ?» demanda Esmeralda, la voix tremblante mais déterminée.
Qu'est-ce qu'on ignore? Samir lui montra son téléphone. Sur l'écran, un message disait « Nous savons ce qu'elle a fait. Ne t'en mêle pas si tu veux rester en sécurité. » Ce n'est pas qu'un avertissement, Esmeralda. C'est une menace, dit Samir, son ton grave. Ces gens ne plaisantent pas. Ils ont des connexions dans des endroits où nous ne pouvons pas atteindre. Si tu continues, tu pourrais être en danger. Esmeralda sentit la panique commencer à monter en elle, mais aussi une détermination grandissante. Elle savait que c'était le genre de bataille que Karim avait voulu éviter, mais maintenant, elle ne pouvait plus reculer. On ne peut pas s'arrêter maintenant, Samir. Il ne s'agit pas seulement de ma sécurité. Il s'agit de ce qu'ils ont fait à Karim. Si on s'arrête, ils gagnent. Amanda et ma mère, elles sont empêtrées dans quelque chose de plus grand. Peut-être qu'elles ne sont même pas celles qui contrôlent tout ça, dit-elle, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Samir hocha la tête, bien que son visage montre de l'inquiétude. Je sais, mais il faut être plus prudent. On ne peut pas faire ça seul. Si Amanda et ta mère sont connectés à ce groupe criminel, il nous faut plus de soutien. Des gens qui savent comment les affronter. Esmeralda le regarda, essayant de rester calme alors que la peur continuait à la ronger de l'intérieur. Que proposes-tu? Demanda-t-elle. Samir s'approcha de son bureau et sortit un dossier rempli de documents. J'ai des contacts aux Émirats. Des gens qui étaient proches de Karim et qui soupçonnaient déjà que quelque chose n'allait pas avant sa mort. Ils peuvent nous aider à remonter jusqu'à ces personnes, à ceux qui sont derrière tout ça. Mais je te préviens, Esmeralda, une fois qu'on mettra les pieds dans ce monde, il n'y aura pas de retour en arrière. Esmeralda regarda les papiers, sentant le poids de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Elle savait que Samir avait raison. L'ennemi qu'ils affrontaient n'était pas petit, et leurs menaces commençaient déjà à se matérialiser. Cependant, la vérité sur la mort de Karim restait son moteur. Elle ne pouvait pas permettre que sa vie soit enlevée sans justice. On va le faire, dit-elle enfin, d'une voix ferme. Peu importe le prix. Nous allons découvrir la vérité. Quelques jours plus tard, Esmeralda se trouvait dans une réunion avec les contacts de Samir. C'était un groupe diversifié, des hommes et des femmes qui avaient travaillé avec Karim sur différents aspects de ses affaires aux Émirats. L'un d'eux, un homme nommé Rachid, avait été un ami proche de Karim et avait une connaissance approfondie de ses opérations. Sa voix était calme, mais ses paroles avaient un poids qu'Esmeralda ne pouvait ignorer. Karim savait qu'il y avait des risques, mais il n'a jamais pensé que sa propre femme était impliquée. Au fil des mois, il remarquait que quelque chose n'allait pas dans ses finances. Des mouvements d'argent qu'il n'avait pas autorisés, des entreprises fictives. Quand il a commencé à creuser plus profondément, il a reçu des menaces. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est qu'il soupçonnait Amanda d'être plus impliquée qu'il ne le pensait. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit à ce sujet, dit Rachid, regardant Samir et Esmeralda. Mais tout cela pointe vers un réseau plus large. Amanda et ta mère ne sont que des pions. Esmeralda sentit un froid intense parcourir son corps en entendant ces mots. Elle savait qu'Amanda était ambitieuse, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle n'était qu'un pion dans quelque chose de beaucoup plus grand. Elle réalisait que maintenant il n'affrontait plus seulement sa famille, mais quelque chose de bien plus dangereux. Des gens puissants, connectés aux ombres du crime financier et qui sait quoi d'autre. Alors, quelqu'un d'autre tire les ficelles? Demanda Samir, le front plissé. Rachid hocha lentement la tête. Oui, et c'est la partie la plus dangereuse. Ces gens n'ont pas de visage. Ils utilisent d'autres personnes pour faire le sale boulot, et quand quelqu'un devient un problème, ils s'en débarrassent. Karim était sur le point de tout découvrir, et c'est pour cela qu'ils l'ont fait taire. Esmeralda sentit un nœud se former dans sa gorge. Les paroles de Rachid confirmaient ce qu'elle redoutait. Karim n'avait pas été seulement une victime de la cupidité d'Amanda, il avait été assassiné par quelque chose de bien plus grand, et maintenant, elle était plongée en plein dans cette tempête. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Esmeralda, sa voix pleine de détermination. Rachid la regarda, avec un mélange de respect et de préoccupation. Nous rassemblons plus de preuves, des preuves qui ne pourront pas être ignorées. Ensuite, nous portons ça à une autorité supérieure. Ce ne sera pas facile, Esmeralda.
Si on continue, ils sauront, et ils viendront après nous. Mais si on fait bien les choses, on pourra les exposer tous. Esmeralda hocha la tête, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait décidé d'avancer, et elle irait jusqu'au bout. Pour Karim. Pour la vérité. Cette nuit-là, en rentrant dans son appartement, Esmeralda s'assit de nouveau devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Le poids de ce qu'elle était sur le point d'affronter était écrasant, mais elle ressentait aussi un étrange calme. Elle savait qu'elle était en danger, que ce qui l'attendait serait encore plus compliqué et douloureux, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Samir, Rachid et les proches de Karim étaient avec elle, et ensemble, ils allaient découvrir la vérité. Elle regarda son téléphone, sachant que les menaces continueraient d'arriver, mais elle ne craignait plus l'ennemi invisible. Maintenant, elle avait les armes pour se battre, et elle était déterminée à le faire. Le chemin vers la justice serait long et rempli d'ombre, mais Esmeralda était prête à tout affronter. Enfin, elle avait l'impression de se battre pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et cela lui donnait la force de continuer, quoi qu'il arrive ensuite. Le lendemain matin, Esmeralda se réveilla avec l'écho de ses pensées résonnant dans son esprit, le poids de la vérité qu'elle avait découverte sur sa famille la maintenant dans un état constant d'alerte. Malgré tout ce qu'elle avait appris, il y avait encore quelque chose de plus profond qui la troublait, savoir que non seulement sa sœur Amanda, mais aussi sa propre mère, était complice de quelque chose d'aussi sombre que ce qui avait détruit la vie de Karim. L'aube commençait à peine à éclairer le ciel, mais Esmeralda était déjà debout, déterminée. Elle savait que ce jour serait crucial. Avec Samir et Rachid, ils avaient obtenu les preuves nécessaires pour impliquer plus de personnes dans l'enquête. Maintenant, ils devaient présenter ces preuves à une instance supérieure et le faire sans alerter ceux qui étaient derrière les actions d'Amanda et de sa mère. C'était un coup risqué, mais nécessaire. Le réseau que Karim avait commencé à démêler avant sa mort était sur le point d'être exposé. Cependant, il y avait une dernière conversation qu'elle devait avoir avant d'aller de l'avant. Elle savait que sa mère ne resterait pas silencieuse longtemps, et si les choses allaient s'effondrer, elle préférait y faire face de front. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que sa propre mère soit impliquée dans quelque chose d'aussi terrible. Elle prit le téléphone, sachant qu'à chaque mot qu'elle dirait, elle mettrait en péril non seulement sa relation familiale, mais aussi sa propre sécurité. Elle composa le numéro de sa mère et attendit. Esmeralda, la voix de sa mère résonnait froidement à l'autre bout du fil, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. « Nous devons parler, maman. »« Et je ne peux plus attendre, » répondit Esmeralda, en essayant de rester calme. Sa mère ne répondit pas immédiatement, et pendant quelques secondes, le silence entre elles fut insupportable. « Viens à la maison, Esmeralda. Nous parlerons ici, dit-elle finalement, et raccrocha sans attendre de réponse. Esmeralda prit une profonde inspiration. Elle savait que cette conversation serait décisive, marquerait le début de la fin. La maison où elle avait grandi était remplie de souvenirs, mais maintenant, elle semblait être un lieu étrange pour elle. En entrant, tout lui parut froid et étranger, comme si les années de rire et de moments partagés s'étaient évanouis dans l'air. Sa mère l'attendait dans le salon, avec du thé servi sur la table, mais son visage ne montrait aucune trace de la chaleur qu'Esmeralda se souvenait de son enfance. Amanda n'était pas là, ce qui ne faisait qu'augmenter la tension. « Que as-tu à me dire ?» demanda sa mère, sans détour, tout en l'invitant à s'asseoir. Esmeralda l'observa un instant, essayant de trouver un signe de remords ou de culpabilité dans son regard, mais elle ne trouva rien. Elle savait que sa mère avait toujours été forte, même impitoyable à certaines occasions, mais maintenant elle semblait être une autre personne, quelqu'un qui avait été capable de justifier l'injustifiable. « Je sais ce que toi et Amanda avez fait, » dit Esmeralda, sans hésitation. « Je sais que Karim a découvert vos affaires et que vous avez essayé de tout dissimuler avant sa mort. Mais je ne vais pas vous laisser vous en tirer. J'ai déjà remis les preuves à la police. » Sa mère ne montra aucun signe de surprise, même pas une lueur d'inquiétude. Au lieu de cela, elle prit calmement une gorgée de son thé, comme si Esmeralda n'avait rien dit d'inhabituel. « Je savais que tu ferais ça, » répondit-elle finalement. « Tu as toujours été celle qui penchait vers la justice, celle qui ne pouvait pas voir le monde tel qu'il est réellement. »« Tel qu'il est réellement ?» répliqua Esmeralda, sa voix s'élevant légèrement.
Est-ce cela que tu penses de la vie? Tromper, voler, détruire la vie des autres? Karim est mort, maman. L'expression de sa mère ne changea pas, mais sa voix devint plus sévère. Karim était un obstacle. Amanda l'a compris bien avant toi. Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger cette famille, Esmeralda. Tu ne peux pas comprendre cela maintenant, mais un jour tu le comprendras. On ne peut pas survivre dans ce monde en étant seulement bonne, il faut être forte, il faut prendre ce qui est à nous. Et Karim, eh bien, il s'est mis en travers de nos plans. Esmeralda sentit un frisson parcourir son dos. Le niveau de froideur et de détachement avec lequel sa mère parlait de la mort de Karim la laissa sans voix. Tout ce qu'elle avait cru sur sa famille s'effondrait à cet instant. « Et c'est ce que tu diras à la police ?» demanda Esmeralda, la voix tremblante. Que tout cela était un sacrifice pour notre famille? Sa mère esquissa un faible sourire. Tu n'auras pas l'occasion de me dénoncer à la police, Esmeralda. Tu ne comprends pas à quel point cela va loin. Amanda et moi ne sommes pas seuls. Tu t'es aventuré dans un monde que tu ne peux pas contrôler, et si tu continues, ils te détruiront. La peur d'Esmeralda s'accrut. Elle savait que sa mère était impliquée avec des personnes puissantes, mais jusqu'à ce moment, elle n'avait pas compris l'ampleur de ce que cela signifiait. Cependant, cet avertissement ne fit que renforcer sa décision. Karim avait essayé de mettre fin à tout cela avant d'être tué, et elle ne laisserait pas sa mort rester sans justice. Elle se leva lentement, les yeux fixés sur sa mère. Peu importe à quel point tu penses être impliquée là-dedans, maman. Je ne m'arrêterai pas, Amanda ne s'en sortira pas, et toi non plus. Sans attendre de réponse, Esmeralda se retourna et sortit de la maison. En refermant la porte derrière elle, elle sentit l'air froid lui frapper le visage, mais aussi une sensation de soulagement. Elle avait affronté sa mère, et bien qu'elle sache que la route à venir serait dangereuse, elle savait aussi qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Samir l'attendait au commissariat lorsqu'elle arriva. La tension dans l'air était palpable, mais il l'accueillit d'un regard de soutien. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, remarquant l'expression fatiguée d'Esmeralda. « Pire que ce que j'imaginais, répondit-elle. Maman n'a montré aucun signe de remords. Elle sait qu'elles sont en train d'être investiguées, mais elle ne semble pas inquiète. Elle est convaincue que nous ne pouvons pas les arrêter. » Samir acquiesça, comprenant ce que cela signifiait. « Mais nous y arriverons. Tu n'es pas seule dans cette affaire, Esmeralda. Nous avons les preuves, et maintenant les autorités sont impliquées. Ce qu'elle pensait être inébranlable est sur le point de s'effondrer. » Esmeralda le regarda, reconnaissante de son soutien. Ces derniers mois, Samir avait été son ancre au milieu de la tempête, et bien qu'elle sache que ce qui s'en venait serait dangereux, elle savait aussi qu'ensemble, ils pouvaient y faire face. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Esmeralda reçut un message sur son téléphone. En l'ouvrant, son cœur s'arrêta un instant. C'était un autre message anonyme, « Tu ne peux pas nous arrêter. Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Esmeralda sentit la peur revenir s'installer dans sa poitrine, mais aussi une ferme résolution. Elle savait que maintenant, plus que jamais, elle ne pouvait pas s'arrêter. Les menaces ne faisaient que la pousser à continuer. Elle ne pouvait pas laisser la peur la paralyser, pas maintenant qu'elle était si proche de découvrir toute la vérité. Le vent soufflait fort ce matin-là alors qu'Esmeralda marchait vers le bureau de Samir. Elle savait que le jour était arrivé. Elle avait passé des semaines à rassembler des preuves, à affronter les menaces de sa mère et d'Amanda, à défier sa propre peur pour faire la lumière sur la mort de Karim. Mais maintenant, tout était sur le point d'exploser. Les pièces s'étaient alignées, et le sort de sa famille, et peut-être de sa propre vie, se déciderait aujourd'hui. Samir l'attendait devant le bâtiment, son visage reflétant le même mélange d'inquiétude et de détermination qu'Esmeralda ressentait à l'intérieur. « Esmeralda, es-tu prête pour ça ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur les siens. « Je n'ai pas le choix, répondit-elle, bien que la vérité soit que la peur était toujours présente dans sa poitrine. Karim mérite la vérité, rien de moins. Et je ne vais pas laisser Amanda ou ma mère s'en sortir. » Samir hocha la tête, et ensemble ils entrèrent dans le bâtiment. À l'intérieur, Rachid les attendait déjà, accompagné des avocats et des détectives qui suivaient l'affaire.
C'était un petit groupe, mais tous partageaient le même objectif, rendre justice à Karim. Le plan était en marche. Amanda et sa mère ne se doutaient pas que les preuves seraient présentées aujourd'hui même à un juge qui, grâce au contact de Samir, avait accepté de recevoir les preuves immédiatement. Les transactions financières, les accords illégaux, les témoignages de ceux qui avaient travaillé pour Karim, tout était soigneusement préparé pour détruire la façade qu'Amanda et sa mère avaient maintenue pendant des années. Mais avant qu'ils ne puissent passer à l'étape suivante, Esmeralda reçut un appel inattendu. « C'est Amanda, dit-elle, regardant l'écran de son téléphone. » Le silence dans la pièce devint lourd, et Samir l'observa avec prudence. « Réponds, dit-il. Cela peut faire partie du dénouement. » Esmeralda prit une profonde inspiration et répondit. « Que veux-tu, Amanda ?» La voix d'Amanda à l'autre bout du fil sonnait différente de sa froideur habituelle, comme si la tension l'avait finalement rattrapée. « Esme, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que tu es avec Samir et que tu penses pouvoir m'arrêter, mais tu ne comprends pas ce qui est en jeu ici. Ce n'est pas juste nous, il y a des gens puissants impliqués. Si tu continues, ils te détruiront. Ils nous détruiront toutes. » Sa voix était chargée d'une peur qu'Esmeralda n'avait jamais entendue auparavant. « Maman m'a dit ce que tu as fait, et maintenant tout est hors de contrôle. » Esmeralda sentit un nœud se former dans son estomac, mais sa réponse fut ferme. « Amanda, il ne s'agit plus seulement de toi ou de maman. Karim est mort, et sa mort ne peut pas rester impunie. Je ne peux pas vivre en sachant ce que vous avez fait, et je ne peux pas non plus ignorer tout ce que tu m'as caché. Vous avez eu des occasions d'arrêter, mais vous avez choisi de continuer. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne avant qu'Amanda ne parle à nouveau, cette fois dans un murmure. « Je suis désolée, Esme. Il n'y a pas de retour en arrière pour moi, mais peut-être qu'il y en a un pour toi. » Avant qu'Esmeralda ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Quelque chose dans les paroles d'Amanda la troubla profondément. Ce n'étaient pas des excuses, c'était un avertissement, mais aussi un adieu. Samir l'observait de près, et voyant la confusion sur le visage d'Esmeralda, il s'approcha. « Que s'est-il passé ? » « Amanda, je crois qu'elle est plus effrayée qu'elle ne l'a montré. Elle sait que tout cela va s'effondrer, mais elle a parlé comme si... » Esmeralda fit une pause, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comme si elle préparait autre chose. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Les preuves furent présentées au juge, qui fut choqué par la profondeur de la corruption et des crimes qu'Amanda et sa mère avaient commis avec leurs partenaires. La police fut mobilisée immédiatement, et en quelques minutes, les autorités étaient en route pour arrêter les deux femmes. Cependant, le cœur d'Esmeralda restait inquiet. Elle savait qu'Amanda n'était pas du genre à se rendre sans se battre. Quelque chose dans ses derniers mots ne collait pas, et ce pressentiment la tourmentait pendant qu'ils attendaient le dénouement. Lorsque la police arriva aux pentouses où se trouvaient Amanda et sa mère, la situation prit un tournant inattendu. Au lieu de les arrêter immédiatement, ils se trouvèrent face à une scène étrange. Amanda avait disparu. La maison était en désordre, mais il n'y avait aucun signe de lutte, juste des papiers éparpillés et des documents déchirés sur le sol. Sa mère était assise sur le canapé, en état de choc. Esmeralda arriva peu de temps après avec Samir et Rachid, et en entrant dans l'endroit, la tension dans l'air la submergea presque. « Où est Amanda ?» demanda-t-elle, regardant sa mère, qui restait silencieuse. Finalement, sa mère leva la tête, les yeux vides et la voix brisée. « Elle est partie. Elle savait qu'elle ne pourrait pas échapper à tout cela. Elle t'a laissé une lettre. » Esmeralda prit la lettre que sa mère lui tendit avec des mains tremblantes. En l'ouvrant, elle lut les dernières paroles d'Amanda. « Esme, j'ai fait des choses impardonnables, mais je ne peux plus fuir. Maman et moi avons créé ce monstre, et maintenant il n'y a plus moyen de le détruire. J'ai tout laissé entre tes mains car, au fond, tu as toujours été meilleur que nous. Nous n'avons jamais mérité ta gentillesse. Pardonne-moi, même si je sais que tu ne peux pas. Je pars, mais je ne me cache pas. Tu vas affronter beaucoup d'ennemis maintenant, mais je sais que tu seras plus forte qu'eux. » Esmeralda laissa tomber la lettre. Elle ressentit un mélange de tristesse et de soulagement, mais surtout, une douleur vive pour ce que sa famille était devenue. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même après tout ce qu'elle avait découvert,
Mais elle savait aussi que, enfin, la vérité avait éclaté. Quelques jours plus tard, Amanda fut retrouvée dans un petit village loin de la ville. Elle se rendit aux autorités sans résistance. Elle savait que son heure était venue, et bien que sa vie ait été marquée par ses crimes, elle avait accepté de payer pour ce qu'elle avait fait. Esmeralda lui rendit visite en prison avant le début du procès. Amanda, pour la première fois depuis longtemps, semblait être une personne complètement différente. Elle avait perdu cette froideur qui l'avait toujours définie. Je n'ai jamais voulu que tout se termine ainsi, dit Amanda, sa voix éteinte. Esmeralda la regarda avec tristesse, mais aussi avec une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Je sais, Amanda. Mais maintenant, nous devons vivre avec ce que nous avons fait. Et moi, je dois avancer. Quand elles se dirent au revoir, Esmeralda sentit qu'elle pouvait enfin refermer ce chapitre de sa vie. Elle avait affronté les démons de sa famille, découvert la vérité sur la mort de Karim, et bien que le chemin ait été douloureux, il l'avait aussi libérée. Debout devant la prison, sentant le soleil sur son visage, elle sut que maintenant, enfin, elle était prête à recommencer. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation similaire de trahison, j'adorerais que vous partagiez vos pensées. Je serais honoré si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment même. Nous avons un divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.